Heavenly Father, Fides, Fides Sancti, Amen. Veni Sancte Spiritus, repetorum quod filiorum tuae mores in accende, emite Spiritum tuum et creabuntur. Oremus Deus, qui coda Filium Sancti Spiritus, Sanctus Christi, de nobis ignorum Spiritus recta sapere, et Dios semper consolatione gaudiere, precistum Domini nostrum. Amen. Cœur sacré de Jésus, et pieds dignes. Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Saint Joseph, le Saint Gardien, le Saint Patron, Saint Ignace de Loyola, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Voilà, chers retraitants, on commence avec, avant d'avoir fait, on a fait donc plusieurs exercices, mais ceci est le premier exercice au sens propre. Les autres sont les préliminaires qui, le fondement en principe, ont été ajoutés par les jésuites parce que ce qui était entendu facilement par les personnes du Moyen-Âge n'est plus compris si facilement par l'homme moderne. Dans ces temps qui est apostasie générale, grande apostasie. Alors, on prend donc le livre donc, de l'exercice numéro 45. Parce qu'on va parler des choses qui sont entre les deux exercices. Le dernier, celui-ci. Les examens, on va en parler demain. Le premier exercice au sens propre est la méditation selon les trois puissances, comme vous savez, de l'âme. Le premier, donc l'intelligence, mémoire, volonté, sur le premier, le second et le troisième péché, qui n'a jamais existé. Il renferme, après l'oraison préparatoire et deux préludes, 3 points principaux et un colloque. Donc vous vous mettez en présence de Dieu, ça c'est donc vous faites une acte d'adoration, si c'est possible tête sur terre pour toucher la terre avec la tête pour montrer l'humilité. Nous sommes infiniment petits par rapport à Dieu. L'oraison préparatoire, comme vous savez, consiste à demander à Dieu, notre Seigneur, que toutes mes intentions, toutes mes actions, toutes mes opérations, et donc cette méditation que je vais faire, cet exercice, soient dirigées uniquement au service et à la louange de sa divine majesté. Ça veut dire que je demande la grâce d'accomplir au moins dans cette retraite, dans ces méditations, le principe et le fondement. De tout faire pour louer, honorer le Seigneur uniquement, n'est-ce pas, et pour sauver mon âme, et autant que pour autant que, voilà, que ça soit donc dirigé vers ce but. Et je le veux, et je demande la grâce. C'est la grâce générale que je demande, c'est l'oraison préparatoire qui est de toute la retraite et de toute votre vie, finalement. Si vous avez bien compris le fondement en principe, c'est ça, ce qu'il faut faire, et on demande ça aussi pour que la grâce nous aide à donc faire cela. Que tout soit dirigé vers Dieu, donc à sa louange,
son honneur et son service pour sauver mon âme. Ça, c'est donc la prière que vous allez faire cette méditation demain matin pendant la messe. Et donc, vous faites cette oraison. Oraison, ça veut dire prière. Avant donc de commencer la méditation proprement dite. Et à quelques préludes. Comme vous savez, le premier prélude, c'est la composition de lieux. La composition de lieux, donc pour l'imagination, pour occuper l'imagination et pour même qu'elle nous aide à bien méditer. Ici, la composition, donc c'est pas le plus important, la composition de lieu, mais c'est important pour gouverner l'imagination. Le plus important, comme vous savez, c'est l'intelligence et surtout la volonté. Les décisions de la volonté et décisions concrètes d'améliorer ma vie. Et ça, c'est le fruit de la retraite, que vous en sortez mieux que vous êtes entré. Tout arbre doit porter des fruits. Jésus demande des fruits. Que ce ne soit pas une explication de théorie stérile, n'est-ce pas? Ce serait dommage. Parce que de plus qu'on sait, de plus qu'on est coupable, donc vous sortirez plus coupable, alors, dans ce cas-là. C'est dommage. Donc, composition de lieu, ici, la composition de lieu sera de voir des yeux de l'imagination, ça veut dire on s'imagine qu'on le voit en réalité, ça veut dire c'est ça, les yeux de l'imagination. Hein? On s'imagine qu'on est dans la situation, qu'on le voit vraiment, hein, c'est ça. Et de considérer mon âme emprisonnée dans ce corps mortel, pourtant que c'est possible de voir son âme. Bon, voir son âme, c'est une chose impossible puisqu'on ne peut pas voir des esprits. Mais c'est quand même facile parce que vous êtes votre âme. Vous vivez jour et nuit avec votre âme, donc vous connaissez votre âme. Forcément. C'est votre intelligence, mémoire intellective, volonté libre. C'est ce qui vous distingue de l'animal, c'est ça votre âme, vous la connaissez par action. On connaît les esprits par leur action. On ne connaît pas leur être avec nos sens corporels. C'est pas possible parce que les sens sont faits pour le sensible, justement la matière. Donc on ne peut pas voir l'esprit, on ne peut pas voir Dieu, on ne peut pas voir les anges, on ne peut pas voir notre âme, on ne peut pas voir des idées, on ne peut pas voir une vertu, on ne peut pas voir ce qui est spirituel, n'est-ce pas? Oui, on dit oui, mais Dieu s'est montré à Moïse. Oui, mais c'est pas Dieu lui-même, c'est une apparition de Dieu. Il se montre comme, il se cache, enfin, il se rend visible. Ça veut dire il ne se rend pas visible. Il sera jamais visible mais il prend une forme sensible qui le représente. Voilà. Et il est là, présent, mais en tant que Dieu, et on le voit comme un buisson ardent. On le voit comme une colombe qui descend sur Jésus-Christ. Même si on voit notre Seigneur Jésus-Christ, on ne voit pas Dieu directement. Encore, on ne voit pas Dieu, on ne voit même pas son âme, donc on voit son corps, mais à travers son corps, ses parler, son agir, etc., on comprend mieux Dieu. C'est dans ce sens que Jésus répond à Philippe, mais Philippe, je suis si longtemps parmi vous, alors si vous me voyez, vous voyez le Père. Donc son agir, donc on comprend Dieu dans l'agir. Quand on voit agir, vivre, parler Jésus-Christ, on comprend mieux comment est Dieu. Vous voyez? Notre âme, on la connaît parce qu'elle agit. Elle nous fait penser, agir, elle commande les muscles, la volonté libre, etc. Donc on connaît l'âme par son agir. Voilà. C'est comme ça qu'on peut considérer notre âme. Emprisonnée, oui, c'est comme une prison après la chute du péché. C'est une expression qui a été reprise aussi par une sainte de la même époque, contemporaine. Donc, Saint Ignace, c'est Sainte Thérèse d'Avila, qui parlait de la prison, n'est-ce pas, que son âme est dans la prison du corps, parce que le corps, vu son état déchu, n'est-ce pas, et ses mauvaises tendances, l'âme n'est plus libre
libre d'agir comme elle veut, elle est tyrannisée par le corps, n'est-ce pas? Comme emprisonnée dans ce corps mortel, donc il est mortel en soi. Le corps d'Adam et Ève était mortel en soi, mais était rendu immortel par l'accès à l'arbre de vie. À l'arbre de vie. Donc, mais ici, dans le sens corps mortel, ça veut dire qui est condamné à mort, comme, puisque Dieu a dit, si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Et après, ils n'avaient plus accès à l'arbre de vie et ils sont morts. Et tout homme va mourir. Il n'y a aucune personne humaine qui ne va pas mourir. Tous, absolument tous. Même notre Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie sont morts. Bien sûr ressuscités, mais sont morts quand même. Voilà. C'est le sort de tout homme, à cause du péché. Et parce que le diable avait dit, non, non, tu ne mourras pas. Il a traité Dieu de menteur. Non, non, n'est quoi, comme tu ne vas pas mourir, mais tu seras comme Dieu, n'est-ce pas? C'est faux. On meurt et on ne sera pas comme Dieu. On sera comme lui, n'est-ce pas, le faux Dieu, l'anti-Dieu, n'est-ce pas, le diable. Dans ce corps mortel, et moi-même, c'est-à-dire mon corps et mon âme, dans cette vallée de larmes, ça veut dire cette terre, n'est-ce pas, de larmes, ça veut dire qu'on n'est plus dans le bonheur du paradis terrestre. Il n'y a plus de paradis sur terre. Il y a des séquelles du paradis, mais la croix est toujours là, la croix quotidienne. Même si on va en vacances en Hawaï et les fruits tombent comme ça, n'est-ce pas, et c'est toujours la même température agréable. Il y a la plage, il y a Island in the Sun, hein, donc, dont parlait Harry Belafonte, n'est-ce pas? C'est comme un petit paradis, eh bien c'est encore pas un paradis parce qu'il y a des serpents, il y a des maladies, il y a on peut tomber malade, il y a des gens qui meurent là, n'est-ce pas? Un peu plus loin, il y avait Molokai, où le père Damien a soigné les lépreux, donc c'était pas vraiment le paradis. Hein, donc, donc c'est la vallée de larmes. Ça veut dire que on souffre tous, n'est-ce pas, la croix quotidienne, et ça peut être plus ou moins lourd, et ça finit par la mort, la vallée de larmes, hein, et qui est rendue pénible par les péchés. Si seulement il y avait une chrétienté, n'est-ce pas, fervente, ça fait plus ressembler au paradis terrestre, comme François d'Assise, n'est-ce pas? Il a tellement usé de la grâce, il a tellement vécu dans l'imitation de Jésus-Christ, que l'homme est vraiment tellement réformé, restauré, qu'il commence à atteindre le niveau d'Adam et Ève avant la chute. Il commençait à parler avec les animaux, n'est-ce pas? Saint Antoine, son disciple, avec les poissons de la mer, qui sortaient et qui l'écoutaient comme ça, qui fait sauter la petite tête pour l'écouter. Les oiseaux qui venaient écouter Saint François, mais c'était encore pour l'homme, pour montrer aux hommes qu'ils doivent écouter. Ils refusaient de l'écouter, et quand ils voyaient que même les poissons et les oiseaux viennent l'écouter, ils disaient, ah, bien, ça vaut probablement la peine de les écouter, parce que même les poissons et les oiseaux viennent l'écouter. Donc, c'était pas pour s'amuser, mais c'était encore en vue de la rédemption, n'est-ce pas? Mais il s'est rapproché de l'état paradis terrestre, qui était dans une très grande mortification, et à cause de cette très grande mortification et sainteté, il a presque restauré totalement, rendre maître de sa concupiscence, n'est-ce pas? Donc c'est ça la restauration de l'homme déchu à l'homme de nouveau en bon état. Et même plus, parce qu'il aura plus de mérite qu'Adam et Ève qui n'ont rien fait pour être créés dans cet état. Mais nous, si on arrive, Saint François a plus de mérite parce qu'il a peiné, n'est-ce pas, pour arriver à cet état. Il a quand même subi, il a fait quand même des bonnes œuvres, il a fait un grand effort. C'est un des plus grands saints qu'on a connus dans l'histoire du christianisme. Comme exilés, oui, nous sommes littéralement exilés du paradis terrestre. Nous sommes créés pour le paradis terrestre. Le paradis terrestre est créé pour nous plutôt. Eh bien, on est chassé de notre patrie. C'était notre patrie.
le paradis terrestre, spécialement, c'est une demeure qui a été créée par Dieu pour recevoir l'homme. Alors c'est parfait, quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Eh bien, nous sommes exilés parmi les animaux privés de raison. Eh bien, parmi les animaux privés de raison, c'est bien sûr les animaux que vous connaissez, mais aussi les hommes qui se comportent comme des animaux privés de raison et même d'instinct, parce que les hommes n'ont pas un instinct comme les animaux. Ils doivent se faire guider par la raison. Mais s'ils quittent la raison et la foi, ils n'ont plus rien. Il n'y a que deux lumières qui nous sont données, c'est la foi et la raison. C'est la raison, le bon sens et la foi. Et si on quitte la foi et la raison, le bon sens, il y a peu de bon sens maintenant dans cette société. Hein. Eh bien, on est pire que les animaux parce que les animaux encore agissent intelligemment, sans le savoir, parce qu'ils ont été programmés par un Dieu intelligent. Ils agissent très bien. Il y a un équilibre dans la nature, n'est-ce pas? Et alors, nous sommes comme exilés par les animaux privés de raison. C'est surtout les hommes qui se comportent comme des animaux privés de raison. Premier prélude. Donc, c'est intéressant. C'est déjà une bonne méditation en soi. Ça porte à méditer, n'est-ce pas? C'est facile, cette méditation aussi, n'est-ce pas? Le second prélude consiste à demander à Dieu, notre Seigneur, ce que je veux et ce que je désire. Donc cette deuxième demande, c'est la grâce particulière. La grâce générale que je demande toujours et pour le reste de ma vie, c'est le numéro 46. Donc de diriger tout vers la gloire, la louange, le service de Dieu pour sauver mon âme. C'est le principe et fondement. Je veux que ce soit principe et fondement, je demande qu'il soit réalisé dans ma vie. Mais maintenant, concrètement, ici et maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, mais ça? Eh bien, ici, maintenant, je fais une méditation, et qu'est-ce que je demande dans cette méditation en particulier, parce que je suis dans la phase purificative. Ces demandes doivent être conformes au sujet de la méditation. Dans la contemplation de la résurrection, par exemple, plus tard, ce sera la fin de la retraite, c'est la dernière période. Je demande, par exemple, la grâce de participer à la joie ineffable de Jésus-Christ glorieux. Dans celle de la passion, qui viendra, la passion, ça vient effectivement jeudi, vendredi, hein, ça tombe bien, n'est-ce pas? C'est surtout le vendredi, n'est-ce pas, la passion? Je demanderai la douleur, les larmes, les souffrances avec Jésus. Souffrir avec Jésus. La compassion, comme la Sainte Vierge a compati avec Jésus. Dans les tourments. Dans la méditation présente, où je suis dans la première partie, je dois demander la honte et la confusion de moi-même. Pas en tant que créature de Dieu, parce qu'en tant que créature de Dieu, on est bon. Dieu a créé, donc il a vu que c'était bon. Il ne faut pas avoir honte de la création de Dieu, au contraire. Mais vous comprenez de quoi il s'agit. On est en train de regarder les péchés, n'est-ce pas? Donc, en tant que pécheur, autant que pécheur, la honte et la confusion, donc ce négatif devient positif. C'est mathématique. Parce que négatif multiplié par négatif est positif. Donc, si je suis négatif envers le péché, ça va m'empêcher de pécher. Parce que j'ai la haine, ça m'écoeure, n'est-ce pas? Ça me dégoûte, n'est-ce pas? Je vois ce que ça donne, n'est-ce pas? Je vois que c'est un piège, même s'il flatte le péché, je sais que c'est une façade, c'est superficiel, à l'intérieur c'est pourri, n'est-ce pas? Comme l'enfer même. Donc c'est pour avoir la haine du péché, pour avoir une plus grande facilité de ne plus pécher. Alors on devient saint, on devient heureux, on va au ciel. Donc tout ce qui est négatif et répugnant, n'est-ce pas, dans cette première partie, c'est très positif. Parce que ça vous rend, ça neutralise le négatif. On est en train de mettre à la poubelle, n'est-ce pas? La poubelle n'est pas belle. Hein?
La poubelle, c'est la plus laide, la plus chose abjecte que vous avez dans la maison, mais c'est très utile. Parce que si vous n'avez pas de poubelle, vous voyez ce que ça va donner dans votre ménage. Donc il faut bien une poubelle. La poubelle elle-même est abjecte, mais elle est très utile. On va utiliser la poubelle. En considérant combien est grand le nombre de ceux qui sont en enfer pour un seul péché mortel. Donc on ne va pas considérer tous ceux qui sont en enfer. Mais on sait par le catéchisme, infailliblement, c'est la doctrine de l'Église, ça remonte aux apôtres notre Jésus-Christ, qu'avec un seul péché mortel, ça veut dire chose grave, fait avec plein connaissance et plein consentement, péché mortel, et si on persévère en plus jusqu'à la fin, on ne demande pas pardon, avec un seul péché mortel dont on se repent pas, ça suffit pour aller en enfer, pour l'éternité. On va considérer que des personnes qui n'ont qu'un seul péché mortel et qui sont quand même dans l'enfer éternellement pour un seul péché mortel. Et que ça existe puisque c'est possible. Alors, il y a, après 4-5 000 ans d'humanité, n'est-ce pas, avec vous avez vu maintenant de quoi l'homme est capable, n'est-ce pas, de la méchanceté de l'incapable, et comment les gens terminent leur vie. On connaît des gens qui refusent, des prêtres, n'est-ce pas, qui refusent de se convertir, hein, ça existe, hein, c'est malheureusement pas très rare, ça arrive, j'espère pas beaucoup, mais ça arrive. Hein. Et il y a certainement des gens en enfer, c'est pas comme Jean-Paul II dit, l'enfer, s'il existe, il est vide. Mais s'il existe, c'est scandaleux parce que notre Jésus-Christ en parle plus que 40 fois, et vide, mais j'espère pour lui, hein. Mais Saint Augustin dit déjà qu'il y a 2 personnes certainement dans l'enfer. Hein. Judas, pour commencer. Judas est certainement en enfer. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même, il dit, ce serait mieux pour lui qu'il ne serait pas né. Donc il vaut mieux pas exister que d'exister en enfer, ça c'est vrai. Il vaut mieux pour lui qu'il n'ait pas existé. Et Saint Augustin dit aussi que Salomon, qui a eu des centaines de femmes, n'est-ce pas, et qui a pris des femmes d'autres tribus, n'est-ce pas, d'autres peuples païens, et qui a cédé à ces femmes, concédé que dans son grand jardin, n'est-ce pas, du palais, ils mettent leur petite sanctuaire pour leur faux dieu, n'est-ce pas, pour Astarté, pour Baal. Eh bien, c'est comme ça qu'il est mort. C'est un péché très grave, c'est contre le premier commandement, c'est ce que Dieu, justement, il a mis l'emphase sur ce qu'il est très sensible à ce commandement, parce qu'ils ont péché là avec le veau d'or, lorsque Moïse a donné les 10 commandements, enfin de la part de Dieu, et donc ils ont été punis, Dieu a même tué des personnes sur place qui ne voulaient pas se convertir de ce péché, n'est-ce pas, d'idolâtrie. Eh bien, c'est déjà 2 personnes qui sont, selon le plus grand père de l'Église, et s'appuyant sur l'Écriture sainte, sont en enfer. Donc l'enfer n'est pas vide, hein. Malheureusement. Pour un seul péché mortel, et combien de fois, moi, j'ai mérité d'être damné éternellement, pour autant que je ne sais pas, hein, j'espère que vous n'avez jamais fait un péché mortel, mais si jamais vous avez fait un péché mortel, eh bien pour chaque péché mortel que vous avez fait, vous méritez autant. Voilà. Donc je vais considérer ça. Et ce n'est pas une théorie, c'est pas une théorie probable, c'est absolument certain. Je répète qu'avec un péché mortel qui est vraiment mortel et qui n'a pas été confessé convenablement, qui n'a pas été réparé convenablement, on va en enfer pour l'éternité. C'est sérieux, hein? Alors vous comprenez, on est déjà, vous dites, je vous entendais dire, ah,
heureusement que je suis encore en vie, que j'ai eu le temps de me mettre en ordre. Eh bien, voilà. C'est la première action de grâce, excusez-moi, que vous voulez déjà faire envers notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est là avec son grand cœur de sacré cœur, n'est-ce pas, couronné d'épines et transpercé par la croix, quand il se montre à Marie, Marguerite Marie à la coque, le sacré cœur. Avant chaque contemplation ou méditation, on doit faire exactement l'horizon préparatoire, qui est toujours la même, et les deux préludes qui varient de fois à autre selon le sujet. Donc, ça, c'est le premier exercice au sens strict. Et donc, les trois choses qu'on vient de faire, l'horizon préparatoire, le premier prélude qui consiste dans la composition de lieu, et le deuxième qui consiste à demander la grâce particulière, n'est-ce pas? On va faire ça, ces trois choses, avec toute méditation, contemplation à partir de maintenant. Voilà. C'est universel. C'est pour ça qu'on en a parlé quand j'ai dû donner le schéma de méditation. Numéro 50. Donc après la composition de lieu et la demande d'une grâce particulière, ça veut dire l'horreur et la confusion de moi-même en tant que pécheur, bien sûr, autant que pécheur. Parce qu'il faut aimer soi-même. C'est obligatoire. Parce que Jésus-Christ aimait le prochain comme vous-même. Donc il faut s'aimer soi-même, mais dans le bien, pour autant qu'on est créature de Dieu et on a avec sa grâce du bien. Mais ici, il faut avoir la honte et la confusion de soi-même en tant que pécheur. Voilà. Parce qu'il faut se débarrasser du vieil homme. Il faut le tuer, comme disait le prêcheur. C'est notre prédicateur, n'est-ce pas? Le premier point maintenant de l'exercice qu'on va faire maintenant avec la mémoire, entendement, volonté, sera d'exercer donc la mémoire en me rappelant un autre péché. Le deuxième qu'on va considérer, donc d'abord c'est celui d'un homme qui a fait seulement un seul péché, qui est pour l'éternité de l'enfer. Mais là, le premier péché qui fut celui des anges. Et ce n'est qu'un seul aussi. Hein. Un seul. Ils ont refusé un décret de Dieu. Selon la plupart des pères de l'Église, c'est le décret de Dieu de s'incarner, de devenir homme. Et les anges n'ont pas accepté, les anges rebelles, avec Lucifer en tête, ils ont refusé d'adorer, d'accepter comme chef, comme roi de l'univers. Il s'agit encore de sa royauté. C'est toujours de sa royauté qu'on va refuser. Il va être crucifié parce qu'il se dit roi. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus de ça, quoi? Oh, Jésus-Christ, roi des Juifs. C'est ce titre de condamnation. Mais c'est dès le début, c'est ça. Même pour les anges. Les anges ne l'ont pas voulu accepter un homme, même s'il est Dieu. Dieu fait homme au-dessus de orgueil. Il est homme, bien sûr, mais c'est un Michel, mais il est Dieu. Qui est comme Dieu? Quis ut Deus? Michael. Ça veut dire qui est comme Dieu? Il est Dieu. Cette personne de cet homme est une personne divine, ce n'est pas une personne humaine. Il a cette nature humaine concrète, individuelle, est une personne divine. Il a deux natures. Mais ils ont refusé. Ils disent, je me suis fait moi-même en plus, je n'ai pas besoin de Dieu, je suis assez beau, intelligent. Je vais faire un autre univers, je vais créer un autre univers. L'univers du mensonge, du mal, la vérité et la bonté créées par Dieu, et moi je me crée un autre monde. Le mensonge, le mal et la laideur. Donc il a créé quelque chose, mais c'est poubelle, ça. Poubelle. Il est le roi de la poubelle. Le premier, un seul péché. Et c'était relaté par un prêtre qui entendait la confession. Et la voix disait de l'autre côté, je n'ai fait qu'un seul péché.
un seul. Et je ne me repens pas. Et moi, je suis damné pour un seul péché. Et la personne disparaît. C'est le diable qui venait. Parce qu'il avait l'un péché. C'est un confesseur du grand temps. Beaucoup de péchés. Hein, c'est parfois toute une série. Il y en a qui disent, j'ai fait un seul péché. Et je suis damné éternellement. Ça donne une frisson, n'est-ce pas? Ça fait froid. Hein. En par l'entendement, réfléchir sur ce même péché. Bien sûr, c'est un péché qui s'attaque à Dieu, n'est-ce pas? Qui se fait soi-même Dieu, idole, qui refuse Dieu, qui orgueille, mais quand même un péché. Et combien d'anges l'ont suivi, n'est-ce pas? Saint Thomas dit que Dieu crée en plus grande quantité ce qui est plus parfait. Donc il y a plus d'anges que d'hommes. Et un tiers des anges, selon les pères de l'Église, est damné. Donc nous, enfin, les hommes sont appelés à remplir les places vides ou vidées. Donc dans le ciel, il y aura 2 tiers anges et 1 tiers d'hommes saints. Et puisqu'on a déjà des milliards d'hommes, je ne sais pas combien se sont sauvés, il y a quand même pas mal de saints, n'est-ce pas? Des gens moins qui meurent en état de grâce, je l'espère. Hein? C'est pas peu quand même non plus. Eh bien, ça veut dire que tous ces genres d'anges, on peut parler de milliards d'anges, puisqu'il y a beaucoup de milliards d'anges, et un tiers de milliard, de plusieurs milliards, c'est encore des milliards. Hein. Eh bien, tous ces anges se sont perdus pour un seul péché. Un seul péché. Réfléchissant sur le même péché, puis enfin la volonté, mais considérant le premier péché de l'ange, le premier de tous les péchés, c'est celui de Lucifer. En m'efforçant de me rappeler et de comprendre vivement cette première rébellion et ses suites, afin de me causer plus de honte et de confusion, en mettant mes péchés innombrables, si on a fait des péchés innombrables, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Hein. Je répète, je souhaite que vous n'ayez pas fait un péché mortel. Il y a des personnes qui n'ont jamais fait un péché mortel, comme par exemple Thérèse de Lisieux. Bien sûr, elle a fait des péchés véniels. L'Écriture sainte dit que celui qui dit qu'il est sans péché, il ment. Sauf la Sainte Vierge Marie et notre Saint Jésus-Christ, bien sûr, parce qu'il doit dire la vérité. Elle était capable de pécher, mais elle n'a jamais péché en acte, n'est-ce pas? Mais nous avons, je ne sais pas combien de péchés mortels, et il faut compter aussi, les péchés véniels sont aussi des péchés. C'est aussi des transgressions de la volonté de Dieu, quand même. Des péchés, mais il s'agit surtout du péché mortel, bien sûr. En comparaison avec le péché unique des anges, il y a des milliards d'anges qui sont damnés dans l'enfer, et ce sont des êtres magnifiques, n'est-ce pas? Si on va à un Saint-Jean, on penserait de voir Dieu. Magnifique, une intelligence, un pouvoir qui ressemble à Dieu. Eh bien, des milliards d'anges, n'est-ce pas, qui sont pour un seul péché unique damnés dans l'enfer pour toujours. Pour un seul péché, ils ont été précipités en enfer. Combien de fois, ça dépend de vous, n'est-ce pas? Et je méritais moi-même pour tous ceux que j'ai commis. Parce qu'il suffit malheureusement de mourir après un péché mortel sans avoir la possibilité de se mettre en ordre et c'est fichu. Hein. Alors, cet exercice de mémoire sur le péché des anges consiste donc à se remettre dans la pensée comment ils furent créés dans l'état d'innocence, comme Adam et Ève, dans l'état de grâce.
parce qu'ils sont appelés aussi à une vie surnaturelle, à contempler Dieu. Ils ne sont pas créés pour être dans l'univers, pour s'amuser à regarder tout ce qui se passe et prendre soin des créatures. Un ange peut bouger les planètes. Hein, planètes. Euh, il est très puissant, un ange. Il peut mouvoir la matière. Ils n'ont pas été créés comme Adam et Ève pour le paradis terrestre ou pour être dans la nature seulement, dans la nature. Mais ils sont créés aussi pour, en passant un test, en prouvant qu'ils acceptent la volonté de Dieu, de mériter le ciel, de le voir en vision béatifique. Donc ils sont créés dans la grâce, comme Adam et Ève. C'est juste la même chose. Et, sauf que tous les deux hommes, ils ont péché, et c'est les anges, c'est un tiers seulement qui a péché, et deux tiers qui n'ont jamais péché. Encore faut-il, c'est intéressant de voir aussi qu'il y a des milliards et des milliards d'anges qui n'ont jamais fait un seul péché. Des milliards d'êtres avec une volonté libre comme nous, n'est-ce pas? Une intelligence comme nous, enfin encore plus, et qui n'ont jamais commis un péché. Jamais. Et moi, je pêche si facilement à la rigueur, enfin je ne sais pas, je me mets dans la place du pire état, donc il faut être réaliste, mais il ne faut pas en ajouter. Donc soyez dans la réalité, voilà. Mais voilà, un seul péché mortel, c'est déjà grave. Hein. Comment ils refusèrent, ces anges qui se sont devenus diables, de se servir de la liberté, comme les deux tiers qui l'ont fait, Saint-Michel l'Archange, Saint Gabriel, Saint Raphaël, qu'on connaît, et les autres qu'on ne connaît pas par nom. Il y a les séraphins, n'est-ce pas? Il y a les chérubins, il y a les trônes. C'est les cœurs les plus hauts, n'est-ce pas? Ensuite, il y a les dominations, les vertus et les puissances, n'est-ce pas? C'est ceux qui chantent, les plus hauts chantent l'intelligence de Dieu, n'est-ce pas? La connaissance de Dieu, le Verbe, le Père qui envoie le Verbe. Ceux du milieu chantent la gloire de Dieu qui veut, qui organise, qui fait des actes de volonté, n'est-ce pas, comme la création, qui crée, la providence, qui agit, n'est-ce pas. Et ensuite, il y a les principautés, les archanges et les anges, ce sont les cœurs qui sont tout près de nous, enfin, plus près de nous, ce sont les plus bas, les cœurs les plus bas, qui sont très hauts par rapport à nous, et qui chantent la réalisation des décrets de Dieu. Et qui aident aussi à la réalisation des décrets de Dieu. Ce sont les anges qui agissent sur terre, les anges gardiens, et ceux qui ont les plus nobles missions, ce sont les archanges, comme Saint Michel pour protéger l'Église, c'est l'ange gardien de notre Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est Gabriel qui devait annoncer l'incarnation, aussi apparu à Saint Joseph dans songe, et à Zacharie pour précurseur. Donc ils agissent sur terre. Ils exécutent sur terre les décrets de Dieu. Donc c'est magnifique, ces cœurs des anges, n'est-ce pas? Ces cœurs des anges, qui ont tous leur vertu, leur capacité, leur particularité, n'est-ce pas? Eh bien, il y a deux tiers qui n'ont jamais péché et qui chantent la gloire de Dieu avec un amour angélique, comme on dit. C'est pour ça qu'on parle d'un amour et une innocence angélique. Et il y en a d'autres qui, pour un seul péché, sont pour l'éternité dans l'enfer. Donc, il refuse l'hommage et l'obéissance qui lui étaient dus, ça veut dire à Dieu. Comment, l'orgueil venant à s'emparer de leur esprit, ils passèrent de l'état de grâce à un état de malice et furent précipités du ciel en enfer. On ne va jamais comprendre
si on est homme de bonne volonté, comment quelqu'un peut pécher? Le vrai péché mortel, c'est plein de connaissances. Il n'y a aucune ignorance dans Lucifer et les anges, et dans Adam et Ève. Comment, avec toute la connaissance qu'ils ont, des mystères de la foi, de Dieu, de la création, de leur état, de l'âme, tout, ça tout, par science infuse. Adam et Ève aussi avaient la science infuse, n'est-ce pas? Les anges aussi, science infuse. Ils ont péché. Il ne faut pas essayer de comprendre ça parce que c'est. On ne peut pas comprendre que 1 et 1 soit 2, soit 3, pardon. 1 et 1 est 2, mais on ne peut pas comprendre que quelqu'un dit 1 et 1 est 3. 1 et 1 c'est 4. On ne peut pas comprendre l'absurde. Péché, c'est finalement absurde. C'est une infiniment petite créature qui se révolte contre un Dieu infiniment puissant, mais c'est la folie complète, n'est-ce pas? La folie complète. Voilà, donc, comment l'orgueil, c'est l'orgueil. L'orgueil aveugle. Et l'orgueil a commencé, on peut, psychologiquement, Saint Jean de la Croix explique quand même comment, par exemple, un homme comme Salomon, qui a reçu la plus grande sagesse qu'un homme puisse avoir et que jamais un homme aura, c'est dans l'Écriture sainte, c'est un don qu'il a reçu, que lui, qui a une sagesse extraordinaire, qui a écrit le livre de la sagesse dans l'Écriture sainte, qu'il pêche encore et qu'il se fasse damner, n'est-ce pas, avec des femmes. Eh bien, Saint Jean de la Croix dit que ces créatures savent que Dieu existe et savent que Dieu est infiniment aimable et qu'il est infiniment parfait et tout ce qu'il est, tout ce que vous savez est ce qu'il est. Il est ça. Infiniment aimable et il devrait l'aimer. Et en état d'innocence, on l'aime. Mais si par libre volonté, ils tournent leur intelligence, leur attention et leur volonté vers une créature, vers soi-même, Lucifer commence à revoir dans un miroir soi-même, ah mais je suis le plus intelligent des créatures. C'est par moi que tous les autres anges reçoivent l'intelligence. Je suis le Lucifer, celui qui lux, celui qui transfère lux, la lumière. Ça veut dire qu'il était le plus grand ange qui recevait l'intelligence de Dieu et il partageait son intelligence avec les autres en cascade. Donc chez les gens, l'intelligence ne fonctionne pas comme chez nous, hommes, par les sens, extérieur, intérieur, raisonnement, logique, etc. Non, c'est par infusion. Et l'infusion ne vient pas directement de Dieu. Pour le plus haut, oui. Mais tous les autres reçoivent en cascade. Voilà. Et c'est pour ça qu'il est nommé le Lucifer. Celui qui, je suis le plus beau, le plus intelligent, le plus puissant. Et en arrière-pensée, c'est seul Dieu qui est plus grand que moi-même. Regardez tous ces milliards d'anges, moi je suis celui qui leur donne l'intelligence. Il s'est tourné vers soi-même pour voir qu'il est si beau, qu'il est si grand, qu'il est si puissant, intelligent, etc. Et c'est vrai en plus, il était si beau aussi. Il est tombé en évanouissement pour sa propre excellence. C'est ça l'orgueil. C'est un amour disproportionné pour sa propre excellence. Et le revers de cette médaille, c'est qu'il oublie l'excellence de Dieu, qui est infinie. Infini par rapport à lui, c'est encore comme rien. Son intelligence, sa puissance, sa beauté est comme rien devant Dieu. Devant Dieu, on est toujours. Et c'est ça la réplique de Saint Michel. Mais qu'est-ce qui se passe là? Qui est comme Dieu? Paf, il n'a plus de réponse. Ça va vite ce combat. Hein? Ce n'est pas un combat d'armes hein? Avec des glaives, etc. C'est un combat d'esprit, c'est une idée exprimée, la vérité qui détruit le mensonge, la vertu qui détruit le vice. Saint Michel dit, qui est comme Dieu? Il n'avait plus rien à dire. Paf, précipité en enfer, pour toujours. Ça va vite avec les anges, hein? Parce que c'est toujours entier, n'est-ce pas?
Ils n'ont pas de corps, de matière qui ralentit la chose, qui complique la chose. Ce sont des êtres purs, des esprits, tout est très simple, très très simple. Un esprit à simplicité, n'est-ce pas? Simple. Il n'est pas composé. Furent précipités du ciel, enfin, du ciel, ça veut dire le ciel, le deuxième ciel, pas la troisième, hein, parce que le troisième, il fallait le mériter. Ils n'avaient pas encore la contemplation de Dieu. Ils étaient dans le lieu où les anges sont, n'est-ce pas? Ils sont dans les airs, dit l'Écriture sainte, n'est-ce pas? Dans le ciel, dans le sens dans le ciel. Ils sont dans le deuxième ciel, précipités en enfer. Ensuite, l'entendement, donc mon intelligence, s'appliquera à réfléchir plus en détail sur le même sujet. Et surtout, la volonté devra exciter en elle des affections en conséquence. Avoir une horreur de péché qui cause un tel mal, n'est-ce pas? Le second point à considérer sera d'exercer, comme dans le premier, les trois puissances de l'âme, intelligence, mémoire, volonté, sur le second péché. Le premier étant de Lucifer, le second péché, celui d'Adam et d'Ève, ou chronologiquement, d'Ève et Adam. Me rappelant à la mémoire comment, pour ce péché, ils firent une si longue pénitence. Ils ont vécu plus que 900 ans parce que les circonstances atmosphériques et de la Terre étaient beaucoup plus avantageuses que maintenant. Il y avait de l'eau au-dessus de l'atmosphère qui est tombée au déluge, n'est-ce pas? Et cette eau protégeait contre les radiations nocives, n'est-ce pas? Les scientifiques disent qu'on est tous bombardés à mort par le soleil. C'est pour ça qu'on ne peut pas dépasser 120 ans. On est tous bombardés à mort. Et on a besoin du soleil de l'autre côté parce que ça donne la vitamine C, etc. Mais on est plus protégé par cette couche, n'est-ce pas, d'eau qui était au-dessus. Et c'est écrit dans l'Écriture sainte, il y avait de l'eau en dessous et de l'eau au-dessus. Mais non, il n'y a plus de l'eau au-dessus. Oui, les nuages, ce n'est pas de l'eau, c'est de la vapeur. C'est pas ça, c'est pas les nuages. Et ensuite, ils venaient de la main de Dieu, et donc en parfaite santé. Donc ils ont vécu plus que 900 ans. Et ils ont fait pénitence. Hein. Donc la tradition accepte qu'ils sont dans le ciel. Que Jésus les a sortis de l'Inde, des patriarches, en descendant aux enfers, comme on dit, après sa mort. Entre sa mort et sa résurrection, il est descendu dans la limbe pour chercher les âmes des justes. Des saints qui sont morts saintement ou des gens qui ont expié leur purgatoire. Mais qui ne pouvaient pas entrer dans le ciel parce qu'il n'était pas ouvert. Eh bien, Adam et Ève sont comptés par les gens, par ceux qui. Donc, ils ont fait longue pénitence, ça veut dire 900 ans de pénitence, plus que 900 ans de pénitence. Et quelle corruption il causa dans tout le genre humain. Le premier fils devient un assassin de son propre frère, par jalousie, pour des choses mesquines, n'est-ce pas? Parce qu'il voit que le sacrifice d'Abel est plus agréé par Dieu que le sien. Mais Dieu lui dit, mais pourquoi vous plaignez? Faites comme Abel, et vous serez accepté comme Abel. Lui, il donne le meilleur. C'était un gardien de troupeau, il était pasteur de brebis. Il donnait les plus beaux agneaux, n'est-ce pas? Les plus belles choses, il donnait à Dieu, n'est-ce pas? Et l'autre donnait, c'était un agriculteur, il donnait des légumes à moitié pourris, quoi. Enfin, juste trop bon pour jeter, mais pas assez bon pour manger, il les offrait à Dieu. Et c'est pour ça que Dieu n'est pas content, n'est-ce pas? De ces fruits de la terre. Mais au lieu de se corriger, il va tuer par jalousie son frère.
Donc, quelle corruption! Et après, vous savez ce qui s'est passé, tellement corrompu, à un certain moment, que c'était tellement, il n'y avait plus rien à faire. On ne pouvait plus vivre vertueusement, comme que Dieu était obligé de tuer tout le monde par le déluge. Il y a une seule famille qui était encore plus ou moins vertueuse, c'est la famille de Noé, 8 personnes qui étaient sauvées par l'arche, n'est-ce pas? Mais tout le reste est exterminé parce que tellement dans des péchés qui crient vengeance, n'est-ce pas? Vous les connaissez, toujours la même chose, et tout le reste. La même raison pourquoi Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. C'est de cette ville qui s'appelle Sodome que vient la sodomie, etc. C'est le péché de Sodome. Il a détruit par feu de grêle de soufre brûlant. On a trouvé de la vapeur de l'or sur ce lieu. Ce qui est seulement possible, n'est-ce pas, si on développe une température de 5000 degrés. 5000. Donc c'est vraiment la colère de Dieu, de tuer l'homme avec 5000 degrés à fond. Donc si Dieu ne voit plus la possibilité d'organiser un plus grand bien à partir du mal, il intervient, il détruit, il arrête la chose. Il arrête. Voilà. Alors, le péché d'Adam et Ève, il causa, quelle corruption il causa dans tout le genre humain? Tant de millions d'hommes, et maintenant on peut dire peut-être des milliards, parce qu'on a évolué, n'est-ce pas? On n'est plus au temps de Saint Ignace, d'hommes se précipitant depuis ce moment dans les enfers. Je ne dis pas qu'ils vont en enfer, mais tout le monde peut voir qu'ils vont direction enfer. Parce que ce qu'ils font, c'est contraire à ce qui est écrit infailliblement dans le catéchisme. Vous connaissez le catéchisme? Si vous mettez ça à côté d'une télévision ou de votre rue, vous vous promenez dans la ville, vous avez votre catéchisme, vous regardez autour, vous regardez le catéchisme autour. Il y a très peu qui correspond, hein. Très peu. Hein. Et si ça ne correspond pas, c'est Dieu dit, je ne vous connais pas. Parce qu'il connaît seulement par son Fils. Sa connaissance, c'est le Fils. Il dit, je ne vous connais pas. Allez loin de moi, je ne vous connais pas. Parce que vous n'êtes pas dans mon Fils, dans ma connaissance. Allez en enfer, je ne vous connais pas. Je ne dis pas qu'ils se damnent, mais ils sont dans le chemin et dans la direction. Hein. Qu'est-ce qui va les arrêter? C'est Dieu qui les jugera. Mais objectivement, comme ils se comportent, n'est-ce pas, c'est pas selon les 10 commandements. Hein. Ni le commandement de Dieu, ni le commandement de l'Église. Cet exercice de la mémoire sur les péchés de nos premiers parents consiste donc à se rappeler comment Adam ayant été créé dans la terre de Damas et placé dans le paradis terrestre et est formé d'une de ses côtes, Dieu leur défendit de manger du fruit de l'arbre de la science, du bien et du mal, connaissance du bien et du mal. Comment, en ayant mangé, s'étant ainsi rendus coupables et furent couverts, c'est pas seulement manger d'un fruit, n'est-ce pas, c'est vouloir savoir des choses qu'on ne peut pas savoir et se rendre, vous serez comme Dieu, le péché de Lucifer, se faire Dieu finalement. Quoique Dieu, par bonté, voulait les élever vers la divinité, mais alors réellement, en tant qu'enfant de Dieu. Mais il voulait se faire Dieu en dehors de Dieu, un autre Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. C'est la folie encore. Il ne peut pas avoir plusieurs dieux. Impossible. On peut prouver mathématiquement, n'est-ce pas? Logiquement. Puisque Dieu a toute perfection. S'il y a deux dieux, c'est que l'un a quelque chose que l'autre n'a pas. Sinon, c'est la même chose. Alors, si l'autre a quelque chose que l'autre n'a pas, c'est forcément, si l'autre a la chose, c'est forcément une perfection. Et si l'autre n'a pas une perfection, ce n'est qu'il n'est pas Dieu. C'est qu'il n'est pas Dieu parce que
Dieu, la définition de Dieu, c'est d'avoir toutes les perfections de rien défini. Donc c'est impossible qu'il y ait deux dieux. Et s'ils sont tous les deux tout-puissants, ça va être embêtant, n'est-ce pas? L'un veut créer, l'autre ne veut pas créer. Ils sont tous tout-puissants, donc ça ne va pas. Ils ont tous les deux une volonté libre. Et de créer, c'est libre, Dieu n'est pas obligé de créer. Figurez-vous qu'un veut créer, l'autre ne veut pas. Alors, et si l'autre crée, il dit non, moi je ne veux pas de créature. Hein. Et moi je suis Dieu, je décide de tout, je ne veux pas la créature. L'autre dit moi je veux la créature. Ça ne va pas. C'est absurde de parler de deux dieux. Ils sont partout, Dieu est partout, il contrôle tout. Alors quel Dieu va contrôler l'autre s'il contrôle tout, n'est-ce pas? Alors c'est qu'il ne contrôle pas tout parce qu'il ne contrôle pas l'autre Dieu puisqu'il est Dieu. Alors s'il ne contrôle pas tout, il n'est pas Dieu. Donc c'est impossible qu'il y ait plusieurs dieux. Impossible, donc c'est ridicule. Mais on peut être en le vrai Dieu, participer à lui parce qu'il veut se faire participer. Ça, c'est la vraie divinité dont on participe. Hein? Qui devienne Dieu en dehors de Dieu, c'est un mensonge. Mais si on se soumet à Dieu, on devient comme Dieu. Oui, oui. Comme enfant de Dieu, oui. Ils furent couverts de tuniques de peau parce qu'ils se rendaient compte qu'il était nu. Parce qu'avant, il n'avait pas de concupiscence. Et puisque c'est un couple marié, ils pouvaient être nus devant les uns les autres. Et ça ne les dérangeait pas parce qu'il n'y avait pas cette complaisance. Si un homme voit une femme nue ou vice-versa, tout d'un coup, il y a un mécanisme qui se fait en route, paf. Chez eux, pas. C'était sous contrôle total de leur volonté libre. S'ils disaient, voilà, maintenant, j'ai pas encore, c'est pas le moment de faire des enfants, alors ils sentaient rien, même si la femme était nue devant lui, rien. Hein? Contrôle total, comme si on voit un animal qui est nu, n'est-ce pas? Même chose. On n'a pas, j'espère, pas de concupiscence en voyant un animal nu. Et ensuite, c'est par la chute que ça a commencé. Et c'est pour ça que Dieu a dit, qu'est-ce qui vous a dit que vous êtes nus? C'est que vous avez mangé de l'arbre de fruits, l'arbre de connaissance de bien et de mal, parce qu'ils avaient contracté la concupiscence. Alors ils se sont couverts de tuniques de peau, même s'ils étaient mariés, mais ils allaient avoir des enfants, donc il ne convient pas, il l'Écriture ça, que les enfants voient la nudité de leurs parents, bien sûr, c'est évident. Hein. Et chassés du paradis terrestre. Ah oui, c'est la punition qui suit le péché. Comment enfin priver de la justice originelle qu'ils avaient perdue? Ils passèrent toute leur vie dans les pénibles travaux et dans un continuel repentir. On réfléchira donc pendant 900, plus que 900 ans, hein, pénitence. On réfléchira ensuite par le moyen de l'entendement et l'on efforcera d'exercer la volonté comme il a été dit dans le premier point. Le troisième point sera de méditer de la même manière sur le troisième péché, le péché particulier d'un homme quelconque tombé en enfer pour le seul péché mortel. C'est ce qu'on a vu là dans le numéro 48 en passant. Donc je vais considérer un troisième péché, c'est d'un homme qui est dans l'enfer pour un seul péché mortel, pour l'éternité d'année. Considérant que des âmes sans nombre sont maintenant damnées pour des péchés moins multiples, éventuellement que les moins, si moi j'ai fait plusieurs péchés mortels, eh bien j'ai plus de péchés mortels que des personnes qui sont dans l'enfer pour un péché mortel, ou peut-être pour deux, ou pour quelques péchés mortels, mais qui sont morts après sans jamais avoir le repentir. Il faudra donc, il faut donc d'abord appliquer la mémoire sur ce troisième péché particulier et se représenter la gravité et la malice du péché commis par l'homme contre son Créateur et Seigneur.
pour se convaincre, c'est ça le but de la méditation, par le moyen d'entendement, qu'ayant péché et s'étant révolté contre la bonté infinie, cet homme a justement été condamné pour toujours. Donc ça va revenir, hein. Parce que le diable va essayer de vous tenter dans votre méditation, en disant que Dieu est sévère quand même. Et finalement, Dieu est mauvais, il est trop sévère. Non, Aristote même a prouvé scientifiquement que Dieu a toutes les perfections, qu'il n'est pas bon, mais qu'il est bonté, qu'il n'est pas juste, mais qu'il est justice, qu'il est miséricordieux, qu'il est miséricordieux. Donc, ce n'est pas la faute de Dieu, n'est-ce pas, que les gens sont en enfer. Si Dieu est bonté en personne et justice en personne, et qu'une créature se trouve dans un supplice n'est pas si grave que le péché est mortel pour l'éternité, la conclusion logique du raisonnement doit être donc que le péché mortel est grave et mauvais. C'est ça la conclusion. Que le péché mortel est grave, qu'il mérite un tel châtiment justement par une bonté qui veut tout faire pour nous sauver. Qu'il est grave le péché mortel. Donc le but de la méditation, c'est avoir la haine du péché mortel, pour ne plus jamais le commettre. La haine, qui doit être viscérale, n'est-ce pas, si c'est possible. Viscérale. Vous devez devenir allergique au péché, même péché véniel. C'est l'idéal. L'allergie. Une bonne dose d'allergie, n'est-ce pas? Le colloque, très important, le cœur à cœur. Me représentant notre Seigneur Jésus-Christ en croix devant moi, qu'est-ce qu'il a fait pour me sauver du péché? Je lui demanderai dans un colloque comment, étant le créateur de toutes choses, il en est venu jusqu'à se faire homme. Dieu se fait homme. Comment, possédant la vie éternelle, il a daigné accepter une mort temporelle et l'a subi réellement pour mes péchés, une mort cruelle, un martyr. Puis me considérant moi-même, je me demanderai ce que j'ai fait pour Jésus-Christ, ce que je dois faire pour Jésus-Christ. Et le voyant ainsi attaché à la croix, pour mes péchés, je ferai les réflexions qui se présenteront à moi, pour un cœur honnête, sincère, n'est-ce pas? Le colloque est après proprement parler l'entretien d'un ami avec son ami, ou d'un esclave avec son seigneur. Tantôt il lui demande quelque grâce, tantôt il s'accuse d'une mauvaise action, il lui communique ses propres affaires, il lui demande conseil, récitant en finissant Notre Père, etc. Voilà. Ça, c'est l'exercice que vous allez faire demain matin. On va faire un petit peu le rappel des points, brièvement, et vous ferez cet exercice pendant la messe. Voilà. On va faire la prière du soir dans la chapelle.